Masechet Ketubot, traité Ketubot, Afnoun, fin numéro 50, troisième ligne. Amar Rabila. Rabila dit Beusha itkinu, Aousha on a institué, Amevasbez, Alivasbez, Yoter Mechomesh. Celui qui dépense son argent pour la charité ne devra pas dépenser plus d'un cinquième. Tanya Namiachi, il y a aussi une braïta qui dit la même chose, Amevasbez, Alivasbez, Yoter Mechomesh. Celui qui dépense pour la charité ne dépensera pas plus qu'un cinquième. Shema Yitzarech la Beriot, parce que sinon il pourrait par la suite finir par avoir besoin de nécessité de l'aide des autres. Une fois, il y a une personne qui a voulu dépenser plus d'un cinquième, et son compagnon ne l'a pas laissé. Rabbi Yeshevav. Et qui est Rabbi Yeshevav? Et là, d'autres disent Rabbi Yeshevav. C'est Rabbi Yeshevav qui a voulu dépenser plus d'un cinquième de ses biens. Et son compagnon ne l'a pas laissé. Rabbi Akiva, qui est Rabbi Akiva. Amar Nachman dit Vitema Rabba Chabar Yaakov. Certains disent Rabba Chabar Yaakov. Maïkera, de quel verset on le voit? Verset dans la Genèse. Et tout ce que tu me donneras, prélever la dîme, je prélèverai la dîme pour toi. Pourquoi c'est marqué deux fois prélever la dîme? C'est que 2 fois un dixième, ça fait un cinquième. Donc de là, on apprend que maximum un cinquième. Valodami et Soura Batra, les Soura Kama, l'Agma dit, mais la deuxième dîme ne ressemble pas à la première, puisque la deuxième, c'est plus que 9%, puisque c'est la dîme de ce qui reste. Et l'Agma répond à Ravashi. Ravashi dit, serrez-nous. C'est écrit, je prélèverai la dîme de elle. Le Vatra qui Kama, pour dire que la seconde dîme doit être comme la première. Amar Ravshimi Barashi, Ravshimi, fils de Hashidi, Veshimot, Alalou, Mitmaatot, Verolchot. Ces enseignements qu'on a rapportés des différents institutions qui ont été faites à Usha, il y en a 3, et chaque fois, il y a un sage en moins, donc de ceux qui ont rapporté cet enseignement. Le simaner et le signe mnémonique pour se rappeler de l'ordre de ces 3-là, Ktanim, Katvu ou Bisbezu. Les petits, donc c'est le premier enseignement qui parle de l'obligation de nourrir les enfants ces enfants qui sont mineurs. Katvu ont écrit, c'est la deuxième institution concernant celui qui a écrit qu'il faisait un don à ses enfants de tous ses biens, ou Bisbezu, et ils ont dépensé. Il s'agit de la troisième institution concernant celui qui dépense, qui ne doit pas dépenser plus qu'un cinquième de ses biens. Amar Ravitzrak dit Boucha et Kinu, Aoucha on a institué chez Yadam Midgalgalim Beno Achtim Aisre Shana, qu'un homme doit s'efforcer de faire en sorte que son fils étudie. Jusqu'à l'âge de 12 ans, Mikal Velar Yorel Aimol Chayav. Après cet âge-là, il va le sanctionner sur ses besoins vitaux pour l'obliger à étudier. Et c'est vraiment ainsi, va amar les Rav Shmuel bar Shilat. Pourtant, Rav a dit à Rav Shmuel, fils de Shilat, Betsir bar Shit lotekabil. Moins de l'âge de 6 ans, tu n'accepteras pas comme élève pour étudier. Barshit kabil vesafile ketora. À partir de l'âge de 6 ans, tu le recevras et tu le gaveras comme un veau. Donc on va doit le forcer à partir de 6 ans. Et l'Agma dit non, in safile ketora, effectivement, il faut le gaver comme un veau. Mais, par contre, il ne peut pas le sanctionner s'il ne veut pas étudier. Alors, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 12 ans. Si tu veux, je peux donner une autre réponse. Au caché à l'Emikra, à la Mishnah. Ce n'est pas une contradiction. Dans un cas, on parle de l'étude de la Bible. Donc ça, c'est 6 ans. Dans l'autre cas, l'étude de la Mishnah, ça, c'est 12 ans. Namarabaye, Karabaye, Diamrali, M. Ma mère nourricière m'a dit, Marchit, le Mikra. À l'âge de 6 ans, on commence à étudier la Bible. Baraeser, les Mishnah. À l'âge de 10 ans, on commence à étudier la Mishnah. Klesar, l'État, Anita, lorsqu'on est entré dans la 13e année, on peut jeûner Meret Leret 24 heures, ou Beti Noket, et pour une fille, Tressar, dans la 12e année. Amar Abaye Amrali M. Abaye dit, ma mère nourricière m'a dit, Hay Barshit de Tarkali Rakraba, Beyoma de Bishlamshit, l'enfant de 6 ans, qui a été mordu par un scorpion, le jour d'anniversaire de ses 6 ans, là, Hayé, il n'en survivra pas. Maya Souté, quel soin faut-il lui donner pour qu'il puisse survivre? Meralta de Daya Hivalta, il faut lui donner de la bile d'un milan blanc, Beshira mélangé dans une boisson alcoolisée, Nishpeye Venishkiye, l'enduire avec cela et lui en faire boire.
Aïbar Shata de Tarik les Ziboura, Bioma de Misham Shata, un enfant de 1 an qui a été piqué par une abeille le jour de son anniversaire de 1 an, la Haye, il n'en survivra pas. Mayasouté, quel est le soin qu'il faut lui faire pour qu'il puisse survivre? Atsuta de Dikla, prendre les filaments qui poussent sur les troncs de palmier, Bemaya, les tremper dans l'eau, Nishpeye, Venishkeye, l'enduire avec ce jus et lui en faire boire. Amarav Katina Kol Amachnis et Beno Pachot Ben Shesh. Rav Katina dit tout celui qui fait entrer son fils à la maison d'études pour étudier lorsqu'il a moins de 6 ans, Ratzahara Veno Bagiro. Ensuite, il courra derrière lui pour lui donner une bonne santé, il n'arrivera pas. Ikadambre, d'autres disent Ravera Vratzimachara Ven Megainuto. Ses compagnons courront derrière lui pour être aussi forts que lui dans l'étude et n'arriveront pas. Et les deux sont justes. Halish Vegamir. Il va s'affaiblir, mais il pourra étudier beaucoup. Ibaitema, ou bien on peut dire autrement, Adeka Harish Adebari. Quand on a dit que c'est mauvais, c'est s'il est faible, et quand on a dit que c'est bon, c'est s'il est bien en chair. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, Rabbi Yosef bar Hanina dit Beusha itkinu, à Usha on a institué Isha shemacha benerse melog bechaye bala, une femme qui a vendu des biens qui lui appartiennent, mais dont le mari profite de l'usufruit, et elle les a vendus du vivant de son mari, ou meta, et la femme est morte, le mari aura le droit de les saisir de ceux qui les ont achetés. Ravitra Bar Yosef, les Rabbi Abaou, l'avait Kaï Bochlousa des Usha. Ravitra Bar Yosef a rencontré Rabbi Abaou, qui se trouvait parmi de nombreux disciples à Usha. Amaliman, Maradeshmata des Usha. Il lui a dit, qui est l'auteur qui a de cet enseignement qui a été rapporté de Usha? Amarle Rabbi Yosef Bar Hanina. Il lui a dit, c'est Rabbi Yosef Bar Hanina. Dans la minère Baïm Zimnin, il lui a fait répéter cela pendant 40 fois. Et après, il semblait que pour lui que c'était bien compris, comme si c'était dans sa poche. Un verset dans les psaumes dit heureux ceux qui gardent la justice, qui font la charité à tout moment. Est-ce qu'on peut faire la charité à tout moment? Nos maîtres, parce qu'il était à Yavne, ils ont expliqué ainsi, Rabbi Eliezer. D'autres disent c'est Rabbi Eliezer. Il s'agit de celui qui nourrit ses fils et ses filles quand ils sont mineurs. Donc, il pratique la charité tous les jours. Rabbi Shlomo Bar dit Amar, Zamegadel Yatom Vitoma Beto Umasian. Il s'agit de celui qui fait grandir un orphelin et une orpheline chez lui à la maison et leur permet de se marier. Autre verset dans les psaumes. Hon va rocher bebeto. Il a des trésors et de la richesse chez lui à la maison, et sa charité sera là pour l'éternité. Ravuna Vrafrizda, il y a deux explications, une de Ravuna et une de Vrafrizda. Chadamar ze alomet Torah melamda. L'un dit c'est celui qui étudie la Torah et l'enseigne. Chadamar ze akotet Torah nevim uktuvim umash ilan laharim. L'autre dit c'est celui qui écrit des rouleaux de Pentateuque, des prophètes et des hagiographes et qui les prête aux autres. Autre verset dans les psaumes, où Revadim levanecha shalom al Israël, et tu verras des fils à tes fils, la paix sur Israël. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit kevan shebanim levanecha, lorsqu'il y aura des fils à tes fils, shalom al Israël, il y aura la paix sur Israël, la tilidé halitza v'yibum, car leurs femmes n'auront pas besoin d'accomplir la cérémonie de déchaussement et le lévira qui amène des disputes. Rabbi Shlomo Bar Hanina Amar, Kevan shebanim levanecha shalom al dayanei Israël. Rabbi Shlomo Bar Hanina lui explique, à partir du moment où tes fils ont des fils, il y a la paix sur les juges d'Israël de la Tilintouye, car ainsi il n'y aura pas de dispute entre ceux qui désirent les hériter. C'est Midrash Rabbi Eliezer Lifnei Chachamim. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer a donné une explication devant les sages à partir des clauses de la Ketouba que la pension alimentaire pour les filles, c'est seulement après la mort du père. Yativ Rav Yosef Kabed et Rav Hamnouna. Rav Yosef était assis devant Rav Hamnouna, Yativ Rav Hamnouna. Et Rav Hamnouna était assis, et Kamar, il a dit que Shem Shenabanim Yorshin Elamina Karka. De la même manière que les fils n'héritent que des biens immobiliers, de même les filles ne recevront leur
pension alimentaire qu'à partir des biens immobiliers. Avouch, allez, couler alma. Tout le monde lui a crié dessus en disant des Shavikara ou des Yarte les Béné, de la Shavikara, de Yarte les Béné. Celui qui a laissé des biens immobiliers, alors ses fils vont l'hériter. Et celui qui n'a pas laissé de biens immobiliers, ses fils ne vont pas l'hériter. À parler Rav Yosef l'a dit, mais dis-moi que tout bat bénin des chines kamama. Peut-être que vous, maître, avez parlé concernant le montant de la ketouba de leur mère que reçoivent ses fils. Amalemar de Gavra Rabba ou Yada Maïkamina. Il a dit effectivement, quand vous êtes un homme important et qui comprend les choses, et bien vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Amar Rabbi Bar Yosef dit Rav Zan Mechite de Aliyah. Rav a fait payer la pension alimentaire à partir du blé qui se trouvait à l'étage. Il ou Parnassa vient, ou Maïalia Meilouya de Av. On se pose la question, est-ce qu'il s'agit de la dot pour les filles? Et quand on a parlé ici de l'étage, ça veut dire en vérité du meilleur de ce que le père aurait pu donner, avec de Shmuel, de Omar Shmuel et Parnassa, Shamin Be'av, comme l'enseignement de Shmuel qui a dit que pour la dot, on évalue la générosité du père. Odinma, ou peut-être Maisonné Mama Shava. Il s'agit effectivement de la pension alimentaire. Et que veut dire l'étage? Il s'agit des bonnes choses qui ont été dites par les sages à l'étage. D'Amar Rav Yitzchak Bar Yosef, car Rav Yitzchak Bar Yosef a dit, lorsque les sages étaient à l'étage, ils ont institué que les filles recevraient la pension alimentaire à partir de biens mobiliers. Tashmar, viens, écoute, Bideh de Rabbi Banai, entre les mains de Rabbi Banai, Hava de Rabbi Chia Baraba, qui était le frère de Rabbi Chia Baraba, Avou Metaltelin de Yatme. Il avait des biens mobiliers d'orphelins qu'ils avaient reçus de leur père par héritage. À tous les camés des Shmuel sont venus devant Shmuel. Avant les Zil, Zun, il a dit, va et avec ces biens, tu donneras la pension alimentaire aux filles. Il a blimzoné, n'est-ce pas? On parle de la pension alimentaire auquel Rav Yitzchak Bar Yosef svirale, et donc il pense comme Rav Yitzchak Bar Yosef. Là, on m'a dit non, pas forcément en termes de parnassa avaï. Là-bas, il s'agissait de doter les filles. Shmuel est armé, et Shmuel suit son opinion, mais Shmuel n'est pas dans ça, Shamin Be'av. Shmuel dit, pour la dot, on évalue la générosité du père. Avant Avoda Ben Ardea, il y avait un cas à Nerdea, Vedundaïne de Nerdea, et les sages de Nerdea ont ainsi jugé qu'on paierait la pension alimentaire des filles avec les biens mobiliers. Bepumbedita, également à Pumbedita, Vagbe Afrana Barbizna, et Afrana Barbizna a fait payer la pension alimentaire avec des biens mobiliers. Amarleu Rav Nachman, et Rav Nachman leur a dit Zilu Arderu, rendez ce que vous avez fait payer. Vela Magbina Lechu le Apadnaïchu, sinon je vous prends vos maisons pour rembourser Minaïchu de vous. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ça vaut le misam et al-télé. Rabbi Ami et Rabbi Assi ont pensé donner la pension alimentaire à partir de biens mobiliers. Amalou Rabbi Yaakov Aridi, Rabbi Yaakov Aridi leur a dit, là des Rabbi Yochanan Rechakish la Avdou Baouvda. Voilà qu'il s'agit de quelque chose que Rabbi Yochanan et Rechakish n'ont jamais voulu faire. Atuna Avdin Baouvda, et vous le feriez. Rabbi Lézar Savar ne misam mental télé. Rabbi Hazar a pensé donner la pension alimentaire à partir de biens mobiliers. Amar Lefana Rabbi Shimon Yakim, Rabbi Shimon Yakim lui a dit, Rabbi Yoderni Becha Shen Midat Tadin Taose. Maître, je sais que ce n'est pas la règle que tu viens ici appliquer, et la Midat Rahamanut, mais c'est par pitié pour les filles. Et là, chez Maïro Talmidim, mais peut-être que les disciples vont voir cela, avec Bero Al-Khaledrot, ils vont ainsi fixer la règle pour les générations à venir. Il y en a un qui est venu de Rabbi Yosef. Marlehu Avula Mitamre d'Al-Boudaya. Et Rabbi Yosef a dit, donnez à la fille des dattes qui se trouvent sur les nattes en train de sécher. Il lui dit, mais si il s'agissait d'un créancier, dans un cas pareil, est-ce que le maître lui aurait donné à lui aussi de ces dates, voilà, que le créancier ne peut recevoir que des biens immobiliers. Il a dit non, il s'agit de dates qui sont encore sur le palmier, mais qui sont suffisamment mûres pour pouvoir être séchées sur la natte.
Sauf que leur maître exauce quelque chose d'amis. Oui, mais alors à ce moment-là, nous devrions appliquer la règle que tout ce qui est prêt à être cueilli, c'est comme si c'était déjà cueilli, donc c'est des biens mobiliers. Le Tzir Haladik la Kamina a répondu qu'on parle de dates qui ont encore besoin d'être sur le palmier. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 50 d'Af Nun.